Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Harold David, donc l'un des coprésidents d'AFSC, voilà, qui coordonne et accompagne les acteurs du Festival Off Avignon. On est deux coprésidents avec Laurent Domingos qui va nous rejoindre en cours de séance. Moi, je suis issu du Collège des théâtres et lui du Collège des compagnies. Ce webinaire s'inscrit en fait dans la continuité de ceux qui ont déjà été mis en place par AFSC depuis le mois de janvier dernier et qui ont pour vocation à s'inscrire dans notre logique d'accompagnement à la professionnalisation des acteurs. L'idée étant que tout au long de la préparation du festival, alors cette année on a pu commencer qu'au mois de janvier, mais pour 2024, on pourra s'y prendre plus tôt, dès la rentrée du mois de septembre-octobre, de mettre en place des rendez-vous très réguliers pour accompagner des acteurs, en l'occurrence là les compagnies et les structures de production, à chacune des étapes de préparation de la participation au festival. Parmi les enjeux de la participation évidemment à un festival off Avignon, la question de la communication et notamment des relations presse est cruciale pour la réussite de son passage à Avignon, que ce soit pendant le festival, mais évidemment aussi au-delà du festival, dans la mesure où des retombées presse ont une incidence possiblement sur la visibilité, voire la diffusion du festival ensuite. Et donc, c'est important d'avoir un certain nombre de bases pour les réussir. Je vais laisser le soin à Hugues Le Forestier, qui est vice-président de l'association, en charge notamment des relations presse, d'introduire voilà, spécifiquement ce temps donc, dédié aux stratégies et outils de communication. Et je remercie Isabelle Muraour, qui est l'attachée de presse donc, du Festival Off Avignon, qui sera votre interlocutrice d'ailleurs en tant que référente presse pour le festival tout au long de son déroulement cette année, d'animer ce webinaire avec Clarisse, je crois, en binôme, voilà, son assistante, ce temps de rencontre. Hugues, à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Le principe, évidemment, de ce webinaire, c'est vraiment de laisser un temps pour les questions parce que c'est ça qui va être important. Je voudrais en profiter pour dire un mot quand même supplémentaire sur Isabelle Muraour. Isabelle, je te demande de ne pas écouter parce que tu vas peut-être rougir un peu. Je suis extrêmement, extrêmement content qu'on ait Isabelle Muraour. C'est une grande chance. Elle a d'habitude, elle travaille sur le Festival d'Avignon avec un grand nombre de contacts. Et elle avait envie d'essayer, au contraire, de se consacrer à tous et pas à un en particulier. Ce qui fait que cette année, elle a refusé de s'occuper de spectacles en particulier pour vraiment le bien commun et pour essayer de travailler pour nous tous. C'est une très grande professionnelle. Lorsqu'on a fait la conférence de presse à Paris et que j'ai indiqué que c'était elle qui allait maintenant travailler sur les relations presse sur Avignon, l'ensemble des journalistes qui étaient là l'ont applaudi. C'est pour ça que je te disais de ne pas écouter, Isabelle. Elle est présidente de la section théâtre du syndicat des attachés de presse. C'est une énorme chance qu'on l'ait et surtout qu'elle travaille pour tout le monde parce que c'est extrêmement compliqué sur Avignon d'avoir des contacts avec la presse. On va en dire deux mots. Je vais vous dire juste un mot sur les accréditations, sur le bureau de presse et sur la façon dont on va organiser ce webinaire. Sur les accréditations, on est extrêmement, extrêmement attentif au fait que le maximum de journalistes, le maximum de blogueurs puissent être accrédités. En revanche, on est également extrêmement exigeant parce qu'on demande à ce que ce soit suivi de leur part par des publications ou des interviews et on regarde ce qu'il en est en les prévenant à chaque fois que si sur l'année, ils n'auront pas fait un nombre de publications ou un nombre d'interviews, ben dans ce cas-là, ils ne seront pas accrédités sur l'année suivante. L'idée, c'est que c'est très important pour nous, notamment les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas d'attaché de presse, puissent avoir et puissent repartir d'Avignon, si possible, avec des critiques. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait le maximum, mais que ce soit vraiment des critiques et non pas des gens qui viennent et qui demandent simplement des exos pour travailler et qui ne fassent rien derrière.
Sur les accréditations, il y en a déjà, Isabelle et Clarisse ont déjà commencé à travailler, il y a déjà plus de 200 accrédités. Il risque d'y en avoir à peu près le double qui soit accrédité d'ici le cours du Festival d'Avignon. Vous savez qu'il y aura un bureau de presse, le bureau de presse qu'elles animeront tous les jours de 10h à 19h avec une pause déjeuner d'1 heure. Il vous sera ouvert. C'est un bureau de presse où il faudra venir et déposer 2 dossiers de presse. Elle va vous parler des dossiers de presse, de la façon dont on les fait. Il faut en déposer 2 parce qu'il y en aura un qui sera classé par titre de spectacle et un autre qui sera classé par lieu. Il y aura 2 ateliers pendant le festival qu'animeront Isabelle ou Clarisse. Dans ces 2 ateliers d'1 heure, là aussi, ça sera un système de questions-réponses. Et sachez qu'en dehors de la première semaine où vraiment elles seront débordées, où elles n'en auront pas le temps, il est possible aussi, quand vous passez par le village du Hof et quand vous passez par le bureau de presse, de les consulter et leur poser, si possible, brièvement et de façon efficace, des questions sur votre propre dossier de presse pour voir comment le faire évoluer. Voilà, la question donc de ce webinaire, c'est comment communiquer, sachant qu'il y a vraiment des cas extrêmement différents. Il y a ceux qui ont des attachés de presse, ceux qui ont un bon, ceux qui ont un moins bon. Il y a surtout ceux qui n'en ont pas. Il faut savoir que la presse est hyper sollicitée, que les articles et les publications qu'il y a sont de moins en moins nombreuses, ils ont de moins en moins de place, que le national, lui, attend d'une manière générale de savoir s'il y aura une reprise, qui soit une reprise en dehors du Festival d'Avignon, parce que comme ils ont peu de place, c'est important pour eux de pouvoir le faire sur des spectacles qui vont être en exploitation. Isabelle, si tu veux bien démarrer ce webinaire, merci. Il va falloir que tu remettes le son, Isabelle, quand même. Merci Hugues, merci tout le monde. En fait, voilà, je vais vous parler dans un premier temps du matériel à avoir pour essayer d'attirer des journalistes et de bien avoir les éléments. D'abord, donc, vous savez, je pense tous que c'est qu'un dossier de presse ou pas, je ne sais pas si vous avez déjà fait des dossiers de presse pour présenter votre spectacle. En tout cas, ça part d'un dossier artistique. Donc, j'imagine que tout le monde a un dossier artistique. Donc, il y a ce dossier à faire et ça, je vais après vous préciser comment l'organiser. Ensuite, vous avez du matériel à préparer parce que peut-être vous allez faire des radios, peut-être un journaliste va voir votre spectacle, il va aimer un comédien, il voudra citer les comédiens. Donc, il faut aussi des portraits de comédiens, le portrait de l'auteur, ça peut servir aussi. Il vous faut des photos du spectacle que vous soyez prêt à envoyer si on vous les demande. Pourquoi pas un teaser si vous avez un teaser. Et puis des extraits de sons, par exemple 3 extraits de 2 minutes. Si vous faites une radio, vous avez aussi les extraits, vous pouvez aussi les proposer à des radios et comme ça, vous avez vraiment tout le matériel pour répondre aux journalistes. En fait, il faut être prêt à répondre aux journalistes. Il faut avoir tout ce matériel-là dans la mesure du possible et ça, vous êtes vraiment prêt. Vous devez mettre tout ça sur votre site aussi. Comme ça, si vous avez un site, les journalistes peuvent aussi piocher des choses si vous ne répondez pas parce que vous n'avez pas le temps. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi à ne pas mettre, enfin, je vous conseille de ne pas le mettre sur votre site, mais toujours avoir le texte de la pièce dans un coin parce que certains journalistes vous le demanderont. Voilà, pas tous, mais certains peuvent vous le demander et c'est bien de l'avoir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, je continue. Pour le dossier de presse, donc un dossier de presse, dedans, donc il y a la présentation de où va se jouer la pièce, à quelle heure, combien de temps ça dure. Ça, c'est très important au Festival d'Avignon de mettre la durée de la pièce parce que les journalistes organisent leur journée. Ils savent le temps qu'ils ont avant, après. Il est important de mettre le contact de où il y a une attachée de presse. Dans ce cas, c'est vrai que vous voyez tout ça avec votre attaché de presse. Sinon, il faut mettre le contact de la personne qui sera en lien
avec la presse. Si le journaliste veut joindre quelqu'un de la compagnie, il faut le téléphone et le mail. Il faut aussi sur votre dossier, mais ça, on peut vous montrer un exemple tout de suite d'une première page de dossier, qu'elle soit très pratique. Le dossier va se faire selon dans le théâtre où vous êtes. Il y a des dossiers qui vont être, les théâtres demandent à ce qu'ils soient chartés. Chartés, tous les dossiers vont avoir la même charte. D'autres théâtres demanderont que le logo et d'autres théâtres demanderont rien. Donc, par exemple, on peut vous montrer un dossier du Train Bleu où il y a une charte particulière avec une couleur. On va vous le montrer tout de suite. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, voilà, ça, c'est la charte. Donc, en général, vous vous mettez en lien avec l'attachée de presse du théâtre et elle vous donne tout ce qu'il faut pour que vous ayez cet exemple tel qu'il est. Donc, ça, c'est, voilà. On va vous montrer un autre théâtre qui demandait jusqu'à aujourd'hui, après, je ne sais pas, le 11, où on demande juste le logo. Donc, on va vous montrer un dossier du 11 où le logo suffit. Voilà, là, vous voyez, il y a le logo du 11 sous la photo. Donc, ça suffit. Et là, je vais profiter pour bien vous montrer justement sur le dossier en première page. Vous avez, comme vous voyez bien, le titre en gros, la compagnie. Vous voyez le metteur en scène, l'auteur, les comédiens. Ben là, pour l'instant, il n'y en a qu'une sur celui-là. Ensuite, c'est vrai qu'il est toujours bien de mettre un petit texte de présentation qui peut être pris aussi par la presse pour des annonces, qui donne à la presse tout de suite de quoi il s'agit, parce que vous imaginez le nombre de dossiers que la presse reçoit. Donc, en fait, il faut essayer d'être assez efficace, essayer d'éviter qu'ils cherchent dans le dossier les choses pratiques, parce que ça les énerve et ils passent à un autre dossier. En fait, il faut toujours se mettre à leur place. En fait, voilà, vous mettez à la place du journaliste, je cherche une information, en fait, il faut que je l'évite, quoi, parce que sinon, je me fatigue et je vais voir autre chose. Vous mettez bien donc du 7-29 juillet, l'heure, les relâches, très important, qui ne viennent pas le jour où vous ne jouez pas, parce que ça, ils ne reviendront pas. La plupart du temps, ils n'ont pas le temps. La durée du spectacle, très important. À partir de quel âge ça peut servir aussi. Le numéro de réservation, les tarifs, toutes les infos pratiques, ils vont remettre dans leurs articles. Souvent, il y en a qui ont besoin de le mettre. L'adresse du théâtre et ensuite, voilà, les coordonnées des attachés de presse. Ça, c'est une page, voilà, il y a une photo qui illustre un petit peu, c'est moins monotone, voilà. Les photos, vous pouvez les mettre dans votre dossier ou pas, c'est un choix. Vous agencez un petit peu votre dossier comme vous voulez. Il ne faut pas en mettre non plus trop. Voilà pour ça. Je vous conseille aussi dans le dossier de presse de ne pas mettre de critiques, sauf si vous envoyez aux radios, aux télé, parce qu'il faut laisser les journalistes penser, enfin, c'est mieux, il y a des journalistes qui se connaissent et c'est mieux de ne pas mettre les critiques des autres. Voilà, vous ne mettez pas de critiques dans votre dossier. Par contre, pour le dossier de diffusion, si vous avez un dossier de diffusion pour donner aux professionnels pour vendre le spectacle, là, vous pouvez les mettre. En fait, vous les mettez là, aussi sur votre site si vous voulez. Ensuite, il y a une note d'intention. Donc, voilà, vous pouvez, j'imagine que vous savez ce que c'est, une note d'intention sur le spectacle, ce que vous voulez faire, pourquoi vous montez ça, comment vous allez le faire, voilà, des notes sur votre travail. Et puis, mettre toute la distribution, la scénographie, les créations de lumière, enfin, toute l'équipe qui participe au spectacle, au projet. Il faut bien mettre aussi par qui vous êtes soutenu, les coproductions, voilà, les remerciements, voilà, tout ça. Et ensuite, j'arrive les tournées. Il faut toujours mettre les tournées que vous avez parce que les journalistes, quand ils viennent à la fin, par exemple, où il y a des hebdos, des mensuels, ils viennent voir votre spectacle et à la fin, ils n'ont pas le temps de sortir l'article. Donc, si vous tournez après, il le sortira au moment où vous allez tourner. Voilà, donc c'est important de mettre les tournées.
Et les bios, voilà, c'est important de mettre toutes les équipes. Et quand vous ne mettez pas le rôle ou quelque chose, vous mettez la photo. Vous mettez les photos, les journalistes repéreront quel comédien c'est. C'est bien de mettre toujours des petites vignettes comme ça de photos avec des CV, voilà, qui ne sont pas plus longs que ça, comme vous voyez là. Voilà, mettez les choses les plus importantes qui vous paraissent les plus importantes. Voilà. Alors là, je voudrais revenir, si vous avez des questions, sinon je vais revenir sur un point important. Alors, il y a peut-être une question, ouais, Isabelle. Caroline, dans le chat, nous demande si je comprends bien la question, là, il me semble que la question c'est est-ce que le dossier de presse doit être forcément en format papier ou est-ce qu'il peut être aussi en format numérique? Caroline, si vous voulez ouvrir votre micro pour préciser, hein, faites-le. Oui, c'est ça ma question. Vu que moi, je pensais les envoyer par mail en amont à des contacts de presse, mais si vous dites qu'il y a beaucoup aussi à faire sur place, sous quel format on peut le faire sur place du coup? Alors, oui, en fait, je n'étais pas encore arrivée là, mais oui. En fait, le dossier, vous allez l'envoyer évidemment par mail en numérique, vous n'allez pas faire des envois papier. Mais par contre, quand vous êtes sur place, vous préparez quelques dossiers en avance que vous pourrez donner aux journalistes à l'accueil, parce que c'est toujours agréable. C'est vrai qu'on essaye de pas trop voilà, pour l'écologie, c'est mieux de ne pas avoir trop de papier, mais quand même, il y en a qui préfèrent l'avoir en papier. Si vous en avez 10, vous en sortez 10 pour le festival. Et puis voilà, ceux qui vous dites, vous pouvez le trouver sur notre site, mais il y en a qui préfèrent les papiers. Voilà, vous en avez toujours un petit peu avec vous. Mais sinon, vous envoyez par mail, bien sûr. Voilà, il y a aussi le fait que donc ceux qu'on dépose au bureau de presse, il faut en avoir 2 qui soient de papier. Ok, merci. Pour une première page, je vais vous montrer une première page de couverture très complète. Donc, si on peut avoir les galets, Clarisse. Voilà. Les galets du tilleul sont plus petits. Voilà. Alors, cette couverture, elle est vraiment très complète et parfaite pour un journaliste. En fait, tout est là. Vous avez les comédiens, vous avez tout et surtout, vous voyez, il y a une tournée. Il y a une grande tournée. Quand on peut passer ça sur une première page, c'est parfait parce que le journaliste, il voit tout de suite qu'il y a des tournées. C'est toujours très important pour eux. Et vous voyez aussi en rose, au-dessus du 11 Avignon 7-29 juillet, vous voyez qu'il y a des avant-premières qui sont notées. En fait, quand votre spectacle, parce que quand c'est une création, que vous faites à Avignon, vous n'avez pas d'avant-première, je parle avant Avignon, mais parfois il y a des spectacles qui se jouent avant Avignon et on peut, on peut inviter des journalistes à les voir avant. Il faut payer tous les frais des journalistes, bien sûr, quand vous faites avance aussi à Paris, qui sont à Paris, il n'y a pas de frais, mais en province, il y a des frais. Ce qui est bien, c'est de vraiment noter ces avant-premières parce que les journalistes vont peut-être se dire, ah bah tiens, je vais aller le voir avant, ça m'avance et le papier sortira début juillet. Donc ça, c'est très important de les solliciter sur ces avant-premières. Voilà, et donc cette page de couverture que vous allez envoyer, elle est parfaite, il y a tout, quoi. Les avant-premières, les tournées, là, il a un ensemble, le journaliste, qui est parfait pour se rendre compte tout de suite de quoi il s'agit, comment, etc. Voilà. Donc ça, c'est vrai que là… Ouais, Isabelle, il y a juste une question, excuse-moi. Il y a Joe qui demande combien il faut en avoir sous format papier, idéalement. Eh ben, je pense qu'il faut en avoir à l'accueil 10. Si vous avez déjà 10 dossiers, voilà, c'est déjà très bien pour les journalistes. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous voulez d'autre chose pour le dossier de presse? Alors, c'est vrai que j'ai parlé de la note d'intention du metteur en scène et tout ça, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose de très important, de particulier dans un spectacle sur la scénographie ou sur la musique, c'est bien aussi de mettre une note sur la scénographie ou la musique. Voilà, c'est bien aussi, vous pouvez rajouter ça. Ou les lumières aussi, pourquoi pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas, le dossier? Oui, il y a une question qui vient de tomber là. Combien de pages Ouais. doit-il compter? Bah,
En fait, ça dépend de tout ce que vous mettez, ça dépend du nombre de comédiens. En fait, s'il y a 10 comédiens, il y a 10 CV, il y a plus les CV de la lumière, tout ça. En fait, ce n'est pas au nombre de pages, c'est au nombre de l'information de nombre des infos que vous avez à donner, en fait. Ouais, enfin, tu veux dire par là que les journalistes ne sont pas Voilà. effrayés, le dossier de presse est énorme. Non, ce qu'ils veulent, c'est l'information qu'il faut, pas plus, quoi. Il ne faut pas faire des pages de notes d'intention. Une page ou une demi-page, ça suffit. Voilà, en fait, s'il y a souvent, on est entre 10 et 13 pages, quoi. Les plus petits font 8 pages. Quand il n'y a qu'un seul comédien, ça peut faire 6 pages. Voilà, c'est pas le nombre de pages, c'est l'information. Ok. Ensuite, il y a une question qui dit ce qui a déposé au bureau de presse, donc c'est le dossier de presse et pas le dossier de diffusion? Non, moi, ce qui concerne, c'est la presse. Donc, ce qui me concerne, c'est le dossier de presse. Ok. Donc, Est-ce que vous voyez la différence entre un dossier de diffusion et un dossier de presse? Je crois que vous avez déjà eu un webinaire sur la diffusion. En fait, sur la diffusion, il y a des choses qu'on peut mettre, de la technique, voilà, les heures de montage et tout ça, des tarifs qui ne concernent pas la presse. Donc, on ne met pas ça dans le dossier de presse. le dossier de diffusion, en fait, s'adresse plutôt Aux professionnels, programmateurs, voilà, aux gens qui viennent pour acheter le spectacle éventuellement. Voilà, donc pour le coup, les dossiers de diffusion, en effet, ils ne sont pas à déposer au village, en version papier, mais vous pouvez les mettre sur votre interface, sur votre espace compagnie. Vous pouvez les déposer pour que les programmateurs accrédités y aient accès. Voilà. Mais un format papier, c'est juste le dossier de presse. Et ce sont les dossiers de diffusion que vous pouvez avoir en un peu plus grand nombre. Essayez de les faire en étant… Il y a un webinaire que vous pouvez consulter sur le site sur le sujet. Mais essayez de les faire en peu de pages parce que les professionnels, ils ont besoin eux aussi des informations essentielles, mais ils ne peuvent pas se retrouver avec à chaque fois 12 pages pour chaque dossier. Et les différences sont importantes. Par exemple, sur un dossier de diffusion, vous pouvez avoir intérêt à mettre votre affiche en première page, alors que sur un dossier de presse, vous avez intérêt à, non pas mâcher, mais à préparer et à donner toutes les informations pour le travail des journalistes. Ensuite, l'autre question, en amont du festival, faut-il envoyer les dossiers de presse avec les communiqués par courrier ou l'envoi par mail est suffisant? Par mail. Vous envoyez tout par mail. Pas besoin d'envoyer par courrier. Ok. Ensuite, il y avait l'histoire du format A4, parce que sinon, j'ai préparé une plaquette A5 pour les programmateurs. Est-ce que le format A5 est dérangeant selon toi? Non, c'est pas du tout dérangeant. Non, c'est pas du tout dérangeant du moment que c'est clair et lisible et qu'il y a toutes les informations. Ce n'est pas dérangeant. Alors ensuite, Muriel avait une autre question. Est-il possible de faire le même dossier que le dossier artistique, mais ajouter un feuillet à l'intérieur avec le communiqué de presse et toutes les infos utiles? Quand vous parlez de communiqué presse info utile, vous parlez un peu de la page de couverture. C'est ça. Oui, c'est possible. C'est possible de le mettre si vous avez fait où on peut mettre à l'intérieur. Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Du moment qu'ils ont les infos, c'est bien. Et enfin, on avait concernant une création, si on n'a quasiment pas de date, après, est-ce négatif pour le dossier de presse? Est-ce que ça va avoir une influence sur l'intérêt des journalistes à vouloir venir voir le spectacle? Non, pas du tout. Ça dépendra du bouche-oreille, s'ils veulent venir, ça dépend de plein de choses. En plus, il n'y a pas que des mensuels ou des hebdos qui ne sortent pas pendant Avignon, il y a plein d'autres journalistes. Donc, non, c'est pas un problème du tout. Simplement, si vous avez des dates après ou avant, il ne faut pas oublier de les mettre. C'est juste ça. Il faut vraiment donner toutes les informations sur les tournées. Voilà. Mais ça ne vous nuira pas du tout pour amener de la presse, absolument pas. J'ai pas d'autres questions pour le moment, Isabelle. Ah, si, attends, il y en a une qui vient de tomber. Donc, on met même les dates qui sont passées. Oui, je pense que c'est Non, c'est ne pas mettre les dates qui sont passées, c'est mettre des dates qu'on peut voir à partir de là maintenant, si vous envoyez votre dossier maintenant, qu'on peut voir avant Avignon. Par exemple, si le 18 juin, on peut voir votre spectacle quelque part, dans votre envoi que vous allez faire maintenant, là, c'est bien de le mettre et d'essayer d'avoir des journalistes qui viennent.
C'est ça le truc. Sinon, toutes les dates avant, ce n'est pas très utile, sauf vous pouvez mettre dans votre dossier, par exemple, que la création a eu lieu telle date, telle année, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est les dates où les journalistes peuvent venir. Ok, bah écoute, je pense que tu peux continuer. Là, on n'a pas plus de questions. Après, n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez la demander, hein, si vous voulez discuter de vive voix. C'est possible aussi. C'est pas mal si tu continues peut-être un peu, Isabelle, parce que c'est Je important de continue. voir, notamment pour les Je- mails, parce que les journalistes sont tellement mais noyés par le nombre de mails qui leur arrivent que ça demande vraiment une stratégie. Donc peut-être ça vaut la peine de développer Voilà. là-dessus. Alors, l'envoi, donc, c'est maintenant que vous allez envoyer vos dossiers à partir de demain. Enfin, là, vous pouvez envoyer. Pour l'envoi, en fait, il faut cibler parce que sinon, vous envoyez à… Bon, c'est peut-être pas la peine d'envoyer à 500 personnes. En fait, je crois que vous recevez un listing de journalistes qui se sont accrédités. En fait, voilà comment moi je fais. Voilà comment je pense que c'est bien de faire. Si vous avez eu des journalistes déjà qui ont vu votre travail, vous commencez votre liste par cela. Déjà, c'est un repère. En fait, les journalistes fonctionnent souvent par repère parce qu'ils sont noyés aussi avec tous les spectacles qu'ils ont, donc ils vont fonctionner un petit peu comme ça. Donc, vous notez déjà les journalistes que vous connaissez, qui connaissent votre travail. Ensuite, vous regardez par rapport au sujet, au sujet de votre spectacle, au thème de votre spectacle. Vous pouvez déjà faire une sélection sur les journaux en disant ben ça pourrait l'intéresser. Rien ne vous empêche aussi, avant d'envoyer votre listing, d'acheter quelques journaux pour voir un petit peu le ton des journalistes qui les intéressent ou pas. Il y a ça aussi, parce qu'en fait, on demande à la presse de venir. Ce qui est bien aussi, c'est de les lire, c'est de lire leurs articles. C'est quand même pas mal, parce que déjà, on sait un peu plus à qui on a affaire. On sait comment peut-être leur demander les choses. Donc, il y a ça, c'est connaître un petit peu la presse, repérer les noms des journalistes, et puis par rapport au thème. Ça, voilà, c'est le début de la chose. Et après, bon, en général, c'est vrai que les blogs, les sites internet, c'est plus ouvert. Vous pouvez leur envoyer sans problème. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut un peu travailler sur le listing, quoi, hein. Enfin, moi, je serais vous, je travaillerai un petit peu sur la presse 2-3 jours à fond et cibler, quoi. Là, si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Oui, alors déjà, il y a une question à laquelle je peux Oui. répondre, une question de Caroline qui dit où accède-t-on au listing des journalistes? Donc, les journalistes qui sont accrédités par nous sont accessibles sur votre espace compagnie dans la rubrique Relations Pro. Donc là, on a commencé le travail d'accréditation. On met à jour le fichier toutes les semaines. Donc là, il y a la première version du fichier qui est téléchargeable et la deuxième version sera mise demain et ainsi de suite jusqu'au festival. Voilà, donc c'est à cet endroit-là que vous pouvez récupérer le fichier. C'est un fichier Excel que vous pouvez trier. Donc, comme dit Isabelle, il faut bien faire attention à le trier par catégorie. Donc, vous allez voir, vous avez plein d'entrées et ça vous permet de faire un bon travail de diff. Et ensuite, Attention juste sur ce fichier au fait que les premières et premiers qui ont regardé ce fichier, il y en a qui ont envoyé en masse à tout le monde, ce qui fait que les journalistes qui avaient été d'accord pour donner leurs coordonnées, il y en a qui disent mais retirez-les parce que vous êtes sympa, mais je ne peux pas lire tout, c'est impossible. Donc en réalité, c'est terriblement, terriblement contre-productif. Il y a vraiment intérêt à cibler quelque chose si on veut avoir un impact. Sinon, on va se retrouver avec les pourcentages habituels, avec 1 à 2% de gens qui jettent un œil dessus, mais ça n'est pas suivi. Ils ouvriront peu le document lui-même. Il faut vraiment essayer de cibler le travail. Quant à la question sur le fait de repérer les plus intéressants parmi les journalistes et les blogueurs, vous savez, d'abord,
tout ce qui rentre fait ventre. C'est-à-dire que sur le Festival d'Avignon, c'est vraiment intéressant que tout d'un coup, il y ait des gens qui viennent, qui voient le spectacle, qui en parlent, qui écrivent dessus, que vous puissiez éventuellement l'afficher devant le théâtre. Donc, c'est vraiment important, même si on essaye, encore une fois, vraiment d'être à la fois très ouvert pour qu'il y ait le plus grand nombre de gens qui parlent de vos spectacles, mais aussi très exigeant pour être certain qu'ils en parlent vraiment. Vous avez une attachée de presse, évidemment, vous vous référez à votre attachée de presse. Voilà, ça, vous voyez avec elle. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait, il y a des théâtres, peut-être là où vous allez jouer, ont des listings déjà de presse de gens qui viennent souvent dans le théâtre ou qui aiment bien ce théâtre. Là, il faut que vous demandiez au théâtre s'ils ont un listing presse. Et là, vous l'introduisez dans votre préparation. Là, c'est déjà un repère pour les journalistes. Donc, vous référez d'abord au théâtre, à l'attaché de presse, et ensuite, ce que je vous ai dit, c'est un peu lire les journaux, le thème, les journalistes qui connaissent votre compagnie. Là, déjà, vous avez un listing un peu plus ciblé. Voilà. Et comme disait si justement Hugues, ça évite de, entre guillemets, fatiguer les journalistes avant qu'ils arrivent à Avignon et se dire, oh là là, voilà, il faut leur donner vraiment envie de découvrir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Sur le fichier, je pense pas. Donc, il y a quelqu'un qui demandait si on mettait les dates d'accréditation dans le fichier, ce à quoi j'ai répondu oui. Donc, ça vous permet à chaque fois que vous retéléchargez le fichier de savoir quels sont les nouveaux qui ont été accrédités. Donc, voilà. Et quelqu'un me demande si c'est pertinent pour une petite compagnie du off d'envoyer tout ça aux gros médias nationaux. Moi, je dis oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, un journaliste peut tout à fait venir voir votre spectacle, on ne sait pas. Enfin, bien sûr, il ne faut pas laisser de côté aucun journaliste auquel on pense. Non, non, il faut pas. Il faut pas, ça peut arriver. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est très difficile souvent de les avoir et tout, mais ce n'est pas impossible. Il faut toujours essayer. Enfin, voilà, il faut partir positif, même si on Oui, sait que c'est difficile. et ça peut tout à fait fonctionner. Dans ce qu'Isabelle disait tout à l'heure sur la façon de cibler les journalistes et les journaux, les supports auxquels on s'intéresse et ceux qu'on va cibler, il y a le fait que le sujet peut les intéresser et que du coup, ça peut les amener au contraire à se dire oui, oui, je vais faire quelque chose. Il arrive quelquefois d'ailleurs que le sujet soit prééminent. Ils peuvent très très bien décider, j'en sais rien, qu'ils veulent faire un article sur le genre et dans ce cas-là, c'est intéressant pour eux de travailler sur les 5-6 pièces qui leur semblent correspondre à l'angle qu'ils veulent défendre. Donc, même les médias nationaux peuvent vraiment être intéressés. Tout à fait. D'ailleurs, il y a aussi parfois France Inter qui là, au début du festival, enfin, qui voit un petit peu ce qui se fait dans le off et tout, et puis tout d'un coup décider en disant, mais tiens, je vais faire un sujet là-dessus. Et du coup, il va interviewer 2-3 metteurs en scène du spectacle. Donc, en fait, il faut se dire que bon, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible du tout. Voilà, il est évident que les supports qui sont des supports régionaux sont évidemment les plus impliqués. La Provence, Vaucluse, Marseillaise sont les plus impliqués. Donc, eux aussi, vous pouvez avoir vraiment intérêt à travailler de leur côté parce qu'ils voient énormément de spectacles et ils font beaucoup de critiques. Ensuite, nous avons une question. Est-ce qu'il est intéressant, si nous n'avons pas encore eu de critiques de journalistes sur notre spectacle, mais beaucoup d'avis écrits de spectateurs sur les plateformes de billetterie, d'en intégrer quelques-uns sur notre communiqué de presse? Alors, je ne sais pas ce que va en dire Isabelle, mais c'est très bien pour les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose sur lequel ça a eu une efficacité, ça a eu un impact. Voilà, Isabelle, je ne sais pas, moi, je n'aurais pas tendance à les mettre. Voilà. Quand vous parlez de communiqué de presse, c'est un communiqué que vous allez envoyer à la presse? Qu'est-ce que vous appelez votre communiqué de presse? C'est quoi votre communiqué de presse? Parce qu'il y a le dossier de presse. Qu'est-ce que vous appelez communiqué? Oui, en fait, je pense que c'était ça que je voulais dire. Un dossier de presse, je l'ai intitulé différemment. D'accord. Voilà. D'accord.
Je pense que ce n'est pas nécessaire. Non. Ok, je vous remercie. Vous avez raison, ça doit être plus pour les réseaux Oui. sociaux. Oui. Merci. Pour le public, ouais. Alors, ça va, je continue, il y a d'autres questions? Non, Ok, pas pour le moment, tu peux y aller. d'accord. Alors ensuite, par rapport au bureau du off, donc il est ouvert de 10h à 20h, c'est bien ça? Voilà. Et donc là, donc vous amenez vos 2 dossiers dont Hugues vous a parlé là, qu'on va classer et qui seront consultables par la presse qui viendra au bureau du off, qu'on accueillera pour des conférences de presse, qui viendront voir, qui viendront parler avec moi, qui vont peut-être me parler de leur thème en disant est-ce qu'il n'y a pas un spectacle qui parlerait de ça, je cherche à faire un thème. Donc c'est bien que moi je puisse les consulter en même temps que quelques journalistes éventuellement qui pourraient les consulter. Donc ça c'est bien. Il y a aussi sur place, il y aura peut-être, on va afficher les articles de presse qui sortiront. On va en afficher certains, donc vous pouvez aussi venir voir. Vous pouvez, n'oubliez pas de nous envoyer vos articles de presse par mail et on les affichera. Donc vous nous les envoyez systématiquement dès qu'il faut y penser, dès que vous les avez, vous les envoyez sur festivalofavignon.com et comme ça, on pourra s'en occuper. On va faire aussi 2 ateliers presse pour vous soutenir dans le festival. Si vous avez des questions, si vous voulez parler avec nous, nous demander des conseils, etc. Donc, ces ateliers auront lieu le 17 juillet de 10h à 11h30 au village du Hof et le 21 juillet de 14h à 15h30. Donc là, vous pouvez venir et c'est un échange, des questions, des réponses. Voilà. Et puis, je pense que c'est bien aussi que vous achetiez aussi des journaux pendant le Festival d'Avignon. L'Humanité fait pas mal de choses. Vous pouvez l'acheter, regarder, essayer de les avoir. C'est bien. Franchement, intéressez-vous aux journaux parce que c'est souvent que je vois des compagnies qui viennent vers moi me demandant un tel il vient, mais en fait, parfois, ils ne savent même pas de qui ils parlent, ils ne connaissent même pas le journal. Et je leur dis, mais ce journal-là, là-dessus, il ne pourra rien faire, en fait. Donc, il faut vraiment vous informer sur les journaux. On demande, on veut la presse, mais on s'intéresse aussi à la presse. Ça, je vous conseille vraiment de consulter les journaux, même pendant le festival. Ensuite, côté théâtre, les relations avec votre théâtre. Alors, il y a aussi, vous affichez au théâtre, je pense qu'il y a un endroit pour afficher la presse. Enfin, ce serait bien que vous puissiez afficher vos articles. Ce qui est bien aussi, c'est que vous faites des tracts, évidemment. Je pense que vous allez faire des tracts et c'est vrai que quand vous avez un nouvel article, c'est bien de l'épingler sur votre tract, en fait, de mettre au fur et à mesure les articles que vous allez avoir. Vous pouvez mettre des extraits d'articles, hein, vous n'êtes pas obligé, même si vous avez beaucoup d'articles à afficher, quand il y en a trop, vous faites une page avec simplement des extraits de presse. N'oubliez pas, dans vos extraits de presse, de mettre le journal le journal, mais aussi le nom du journaliste. Parce que souvent, on met le journal, mais les journalistes voient tout pendant le festival et tout. Ça les vexe un peu quand on ne met pas leur nom. Par exemple, Télérama, il y a 3 personnes qui écrivent dans Télérama pendant le festival. C'est bien de mettre leur nom de celui qui a fait l'article. Ça, c'est toujours important de le faire. Il ne faut pas oublier ça. C'est toujours mieux. Après, je voulais vous dire aussi, si vous me demandez pourquoi, comment les journalistes vont venir sur votre spectacle, pas un autre ou les autres, etc. Comme disait Hugues, il y a aussi le thème, il y a aussi le sujet. Il y a le hasard, hein, il y a le hasard. Il y a des journalistes parfois, j'en vois faire quelques-uns, ils prennent le programme du off, hop, ils vont à une page au hasard, ils regardent, ils disent tiens, je vais voir ça. Ça peut arriver, ça c'est comme ça peut arriver. Le texte compte, le metteur en scène compte, c'est toujours des repères s'ils connaissent. Et puis, il y a aussi le bouche à oreille entre les journalistes. Le bouche à oreille, ça se fait aussi. Voilà, donc... Est-ce que, Isabelle, tu peux juste redonner les dates des ateliers presse? On a noté que c'était le 17 et le 21 juillet. Donc, le 17 de 10h à 11h30.
Le 17 de 10h à 11h30 et le 21 juillet de 14h à 15h30. Et quant aux horaires, c'est moi qui ai fait exprès de dire jusqu'à 19h, mais en réalité, c'est 10 à 13 et 14h, 20h, mais venez pas à 20h. C'est pour ça que je disais plutôt 19h, 19h30. Sinon, il faut aussi que le bureau de presse puisse vraiment fermer à 20h. Voilà. Ouais, du coup, en fait, on s'est trompé dans les horaires, donc c'est 9h30, 13h, 14h, 19h30. Les vrais horaires sont celles-ci. On fait juste une pause pour manger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, les dates des ateliers, ok, on les a redonnées. Est-ce que cela vaut le coup d'attacher sur nos tracts, des extraits de presse qu'on a déjà avant le début du festival? Bien sûr. D'ailleurs, ils devraient même pas, ils devraient faire partie du tract. En fait, ils sont déjà sur votre tract. Quand je parle d'afficher, c'est ce que vous aurez après une fois les tracts faits, parce que vous n'allez pas les refaire forcément pendant Avignon. Donc oui, il faut les mettre même avant. Si vous avez la place, vous les mettez. Ok. Et après, ajouter une éventuelle critique sur le flyer déjà imprimé par Ecopac, pas évident. Y a-t-il possibilité d'imprimer des choses au village? La réponse est non. On ne peut pas imprimer au village. Il n'y a pas de service d'impression. Non, il faut voir avec les copains. Encore une fois, il s'agit vraiment de faire un tout petit addendum papier qu'on découpe et qu'on aggrave dessus. Donc, il ne doit pas faire plus que 15 cm de large, la taille du flyer. Il y a des imprimeries qui ont l'habitude. Il y a, comment il s'appelle, rue Carnot. Il y a deux. Pardon? Il y a une imprimerie rue Guillaume-Puy. Oui, il y en a une rue Guillaume-Puy qui est. Non, ils ont mis la clé sous la porte. Ah, bon, ben voilà. Et quand tu avais une carte avec beaucoup d'impressions à faire, ben, tu l'as dans le dos. Voilà. Chez Parchemin, là, c'est Parchemin, non, qui s'appelle? Non, c'est Impression. Un Parchemin, ils existent toujours rue Carnot. Voilà, c'est ça. Oui, Impression, c'est ceux qui faisaient aussi photocopie. Mais Parchemin, ils existent toujours rue Carnot. Bon, du coup, il faut prévoir avant d'arriver sur Avignon. Ils ont déménagé Parchemin, ils sont dans la même rue, mais un peu avant. Voilà. Merci, Franck. De rien. Voilà, je ne pense pas avoir oublié de questions là. C'est bon pour les questions, Isabelle, si tu veux continuer, tu peux. Moi, j'ai fini en fait. Ah, moi, j'ai fini, j'ai parlé de tout là, je crois. Donc, s'il y a des questions pour développer des choses, si vous voulez. Mais voilà, tout ce qu'il y a à faire, je l'ai dit. Voilà. Et il y a, est-ce que, Isabelle, est-ce que c'est possible éventuellement, à condition de ne pas être submergé de dossiers, mais est-ce que c'est possible éventuellement de t'envoyer un dossier de presse et sur lequel, si il n'y a rien d'énorme, tu ne réponds pas forcément, mais s'il y a des choses importantes, tu puisses éventuellement donner un petit avis pour préparer ce qu'il y a. J'imagine que tu ne pourras pas répondre à tout le monde, c'est hors de question, mais ça pourrait être… À mesure du possible, je peux répondre, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y avait Sarah qui voulait poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a une petite chose que je n'ai pas compris. Justement, Isabelle, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait se rapprocher du théâtre ou de la personne, et je crois que moi, on sera à la Factory. Je crois que c'est vous qui voilà, rattaché à la Factory. Et vous disiez de se rapprocher du théâtre pour connaître un peu les journalistes qui seraient pertinents pour notre spectacle. Et j'ai pas compris du coup exactement comment. Est-ce que c'est avec vous du coup qu'il faut voir ça? Auprès de qui exactement? Alors en fait, la Factory, je crois, a un attaché de presse qui s'appelle Denis Sublet. En fait, il faut vous rapprocher de Denis Sublet. Et d'ailleurs, il peut… Pardon? Non, je vous écoute. D'accord. Denis Sublet peut aussi checker votre dossier de presse. Vous pouvez lui montrer votre dossier de presse et lui dire, voilà, est-ce que j'ai rien oublié? Voilà, il peut vous conseiller sur votre dossier.
Et ensuite, demander à Denis, voilà, quels journalistes sont venus l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais pas, lui demander, voilà, par rapport à mon sujet, par rapport à mon spectacle, quel journaliste vous me conseillez en priorité de contacter. Voilà, ça, il faut voir avec lui. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un demande des modèles de dossiers de presse. Donc, on en a, enfin, Isabelle et Clarisse en ont partagé un peu au début. Ouais. Et donc, sachez que on vous enverra l'enregistrement de ce webinaire. Donc, vous pourrez regarder, faire des arrêts sur écran comme ça sera plus pratique pour vous. Je dois faire un encart dans la Seine. Quelles infos privilégier sur l'encart? Les infos pratiques, quoi. C'est un encart de combien? Enfin, ça dépend. Ça dépend. Vous pouvez, dans l'encart, mettre aussi si vous avez eu des articles de presse, ça, vous pouvez le faire aussi. Pourquoi pas? Donc, c'est Kat qui dit un quart de page. C'est un quart de page. Ouais. Un quart de page, ben, dans le quart de page, vous pouvez mettre, pourquoi pas, un ou deux articles de la presse nationale si vous avez eu, ça vous pouvez le faire, et puis surtout les informations pratiques, quoi. La durée du spectacle, le lieu, le téléphone. Là, on déborde un petit peu avec la question sur est-ce que faire un encart dans la scène a un intérêt pour les programmateurs. C'est très, très, très compliqué. Les programmateurs ayant tendance à se faire leur petit chemin de fer, les spectacles qu'ils vont aller voir à l'avance, c'est toujours intéressant voilà, qu'ils aient un petit rappel. Maintenant, voilà, c'est intéressant qu'il y ait un petit rappel, mais ce n'est pas indispensable non plus. Je crois que Muriel voulait prendre la parole. Oui, bonjour Isabelle et bonjour tout le monde. Je voulais juste savoir si quand on est producteur de plusieurs spectacles, avant d'envoyer un communiqué de presse par spectacle ou un dossier, est-ce qu'on peut envoyer un mail avec les 4 spectacles que l'on présente au Festival d'Avignon, par exemple? Presse? Oh bah oui, vous pouvez toujours Oui, le faire, bien sûr. Oh bah oui, oui. on le fait Vous pour les mettez programmateurs, mais je ne sais pas si c'était mieux quand même pourquoi pas. d'envoyer un spectacle par communiqué ou par mail ou... Mais en fait, si c'est vous qui envoyez, enfin, qui va envoyer dans la compagnie ça, c'est vous qui vous en occupez, en fait, de la presse. Oui, Il n'y a oui. personne. Et ben, dans ces cas-là, vous êtes l'attaché de presse aussi enfin, vous êtes cette fonction-là. Donc, Mhm. effectivement, vous pouvez envoyer, je défends ça en disant en mettant bien les informations pratiques, hein, Oui, pour chaque, en une page. Il ne faut pas être trop long parce que sinon, oui, bien voilà, sûr. très, très concis. Et bien sûr, vous envoyez, voilà. Alors, c'est vrai qu'après, là, c'est moins ciblé du coup, parce que les thèmes sont différents, les choses sont différentes. Donc, n'envoyez pas à tout le monde non plus, mais bon, voilà, vous faites un petit listing que vous pensez bien et puis vous envoyez. Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. L'idée, Muriel, c'est de faire un travail qui soit fait pour les journalistes. C'est-à-dire quelles sont les informations qui les intéressent. Donc, qu'il y ait un contact presse centralisé pour tes spectacles, c'est une très bonne chose. Si c'est dire la compagnie, etc., la compagnie, ce n'est pas ce qui les intéresse directement. Non, ça je sais, oui, je sais, je vois très bien les informations qu'il faut communiquer. Et puis moi, je me mets souvent en contact presse aussi pour Avignon, ce qu'on ne fait pas à Paris en général, ou en tournée. Mais du coup, oui, ça je vois. Mais je me demandais si c'était quand même utile, par exemple, hein, pour la presse au moins locale, comme la Provence ou autre, d'envoyer un communiqué avec les 4 ou les quelques spectacles qu'on présente au festival. Ce qui est pas mal pour eux, c'est qu'ils savent qu'il y a un contact, avec un seul contact, ils peuvent toucher plusieurs programmes, plusieurs spectacles. Et après, je reviens juste sur ce que tu disais, Hugues, à propos du ciblage. Je comprends qu'il faille cibler, et c'est vraiment important, hein, c'est pareil pour les programmateurs. Mais le fait, c'est qu'on ait 1600 ou 1500 spectacles à Avignon et que du coup, forcément, de fait, même en ciblant, ils reçoivent énormément d'infos. Et donc, en fait, ils sont de toute façon noyés dans la masse. Donc, en fait, c'est pas si nous, on élimine trois journalistes parce qu'on pense que c'est pas la cible ou 15. Enfin,
Le problème, c'est le nombre de spectacles qui sont présentés, enfin, entre guillemets, c'est pas un problème, mais pour les journalistes ou pour les programmateurs, et que du coup, ils sont noyés sous l'info, quoi. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas trop penser à ça. C'est-à-dire que Il vaut tu mieux. fais ton travail. Non, mais tu fais ton travail, tu présentes tes spectacles d'une manière très concrète, pratique. Tu mets tes coordonnées et tu cibles un peu la presse, donc la presse locale évidemment, les blogs, un peu de presse nationale. Tu vois, et puis tu envoies et puis tu ne penses pas aux 1500 autres spectacles parce que Oui, oui, c'est moi, ça, bien si tout sûr. le monde pense comme ça, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Enfin, je veux dire, moi, Oui, ça oui, me bien bouffe. Je sûr. pense même pas, je ne pense. Il faut être égoïste, si je puis Oui, dire, quand tu fais ça. Tu ne penses qu'à toi et à tes compagnies, parce que oui, oui, sinon, bien sûr. évidemment, Non, et puis ça met le bourdon tout de suite avant d'arriver à Avignon. Non, oui, oui, faut pas et puis penser on à a tout tous ça. quelque chose, on a tous quelque chose à Mais défendre, donc c'est voilà, intéressant donc aussi. voilà, exactement, parce que sinon, Et juste c'est une dur. dernière question, je profite comme ça, je pose toutes les questions en même temps. Isabelle, est-ce qu'il y a je suppose que oui, mais des journalistes spécialisés dans le jeune public, et comment on peut avoir, je sais que des Alors, fichiers, ça se construit sur des nombreuses années, mais comment on pourrait essayer de cibler en particulier ces personnes-là, ces journalistes-là? alors, il y a des blogs qui font du jeune public et puis surtout, je sais qu'elle va venir un petit peu. Il y en a une à Télérama, c'est Françoise Sabatier-Morel. Elle va D'accord, venir, sur le festival quelques jours. Donc d'accord. ça, c'est la plus importante. Après, un peu tous, il y a plein de blogs qui font pour le jeune public, hein, mais vraiment la spécialisée, c'est elle. Et il y a aussi Paris Môme, Oui, Maya je les Bouteiller, connais bien. Oui, mais je je ne les sais pas connais. si elle vient à Avignon. Il faudrait lui poser la question. Je peux toujours lui envoyer. Mais sinon, Françoise Sabatier-Morel, c'est sûr qu'elle vient. Et sur le jeune D'accord, très public, bien, merci beaucoup. Sur le jeune Merci. public, c'est comme pour tous, prenez des spectacles jeune public qui fonctionnent bien, regardez ce qu'ils ont comme critique et vous verrez tout de suite quels sont les journalistes qui vont dessus. Il y a une question qui a été posée pour savoir si Merci. l'article de presse intéressait le public qui est déjà sursollicité avec les flyers, etc. Oui, ça les intéresse énormément si vous l'affichez sur le théâtre, parce que le public, quand il va arriver pour voir un autre spectacle ou quand il va passer devant le théâtre, ça l'intéressera directement de voir quelles ont été les critiques qui ont été mises dessus. Donc, le public, oui, il regarde ces articles et un petit peu dans la presse, peu, mais par contre, vraiment devant les théâtres quand vous les affichez. Et après, il y avait une question de la compagnie Les 3V. Si nous n'avons pas de dossier de presse à proprement dit, est-il possible d'envoyer un dossier artistique? Enfin, ce que j'appelle dossier artistique, c'est la présentation du spectacle de la compagnie avec quelques photos. Oui, mais il faut vraiment faire la page de couverture comme je vous ai montré, en fait. Toujours. Ah oui, je crois que c'est la Donc, même compagnie qui de toute demandait un façon, exemple des dossiers ouais, de presse. Donc, on les a montrés au début. prenez un exemple de dossier et puis vous verrez ce qu'il faut mettre. Vraiment, c'est tout à fait concret. Enfin, suivez les modèles que je vous ai donnés, hein, c'est parfait. En réalité, dans la presse, où ils sont vraiment débordés, où ils n'ont vraiment pas beaucoup de temps, c'est vraiment l'idée de leur donner les indications dont ils ont besoin. C'est pour ça que titre, pitch, metteur en scène, auteur, théâtre, relâche, durée, etc., sont vraiment les informations dont ils ont besoin parce que ça, ils reprennent tout de suite. Là où ça les ennuie, c'est quand ils ont besoin de chercher. Donc, ça vaut la peine par rapport à un dossier artistique de juste donner ces éléments-là. Vraiment, si je puis dire, vous pompez la page de couverture que sur les dossiers que je vous ai montrés, mais vraiment celle des galets, avec toutes les informations, les tournées, les avant-premières, c'est la plus complète puisqu'ils avaient des avant-premières et puisqu'ils avaient les tournées. Mais vous prenez vraiment cet exemple-là, c'est simple. Et puis un petit speech, le petit speech, de quoi il s'agit, tout de suite, il voit le thème, tout ça. Donc ça, c'est très efficace en fait, très efficace. Alors, il y a une question qui est une question difficile parce que la question, c'est si on ajoute des infos agrafées sur le flyer, on ne correspond plus à la charte d'Ecopac. C'est tout le travail qu'on essaye de faire
cette année, c'est un travail d'abord pour limiter le nombre des affiches. C'est 60 tonnes de déchets, on voudrait vraiment arriver à réduire ce nombre d'affiches, ces déchets. Le fait que ce soit sur du papier qui soit du papier qui est recyclé, le fait que ce soit avec des encres, etc. C'est vraiment tout le travail qu'on essaye de faire maintenant. Et la plus grosse difficulté qu'on a là, ce sont les sociétés qui vont vous proposer non pas de faire les 150 affiches qui, elles, vous permettent et permettent au public d'avoir un petit peu un visuel de ce que vous représentez, mais il y a des sociétés qui vous proposent de faire 1000 affiches en vous disant sur les 1000 affiches, ça ne vous suffira pas, vous trouvez que vous êtes mal affiché, donc c'est mieux d'en faire 3000 et même 4 ou 5000, ça serait un nombre idéal. C'est ça vraiment ce sur quoi on essaye de se battre. D'abord parce que ça fait quelque chose sur lesquels il y a des murs entiers d'affiches, une surpublicité qui entraîne le fait que ceux qui veulent afficher tout ça, ils ont tendance à arracher les vôtres parce qu'il leur faut beaucoup de place pour pouvoir mettre en place ce volume énorme, inconsidéré, ridicule et parfaitement improductif d'affiches. Le fait, effectivement, d'agrafer quelque chose sur le flyer, évidemment, ce n'est pas ce qu'on préfère dans l'idée, parce que ça ne correspond pas du tout à la démarche écologique qu'on essaye de mettre en place, pas du tout. En revanche, c'est vrai que c'est un soutien fort par rapport à vos spectacles. J'ai vu une question, un envoi maintenant et un rappel début juillet, je dis oui. Oui. Oui, absolument. Je vais devoir personnellement vous quitter. Je vous prie de m'en excuser. Il y avait une question qui a été posée en disant à qui on envoie. Vous avez intérêt, pour ce qui est de vos dossiers de presse, à les envoyer en priorité au théâtre et si possible à l'attaché de presse du théâtre s'il en a une. Parce que c'est vraiment là que le travail va se faire. Ils auront un peu plus de temps pour pouvoir travailler sur votre dossier de presse parce qu'ils ne représentent pas en même temps 1500 spectacles. Pour le reste, encore une fois, si Isabelle, et quand elle en aura le temps avec Clarisse, étant vraiment impliquée, elle essaiera de répondre à ceux sur lesquels il y a quelque chose sur lesquels il faut vraiment travailler. Voilà, je vous salue et je vous prie de m'excuser et à très vite. N'hésitez pas à regarder les autres webinaires que nous avons mis en place parce que c'est quelque chose sur cette année sur lequel on a essayé vraiment de travailler pour vous aider à vous professionnaliser. En tant que vice-président issu du Collège des compagnies, mon rôle plus particulièrement, outre la presse, c'est vraiment de travailler avec les plus jeunes, avec ceux qui sont les plus fragiles. On a essayé de mettre en place beaucoup de choses, y compris des parrainages de compagnies qui sont un peu plus aguerries, avec des compagnies qui arrivent, avec la façon de commencer à préparer un budget, essayer de voir sur les subventions, la DIF, etc. N'hésitez pas à regarder tous ces éléments. Vraiment, c'est quelque chose qui vaut la peine. Ce festival doit devenir une filière majeure, ce qu'il est déjà dans la production de spectacles. On a plus de 30 000 levées de rideaux, c'est-à-dire que sur Avignon, on représente, nous, petites compagnies, nous, petits producteurs, on représente un quart de tous les levées de rideaux qu'il y a sur la France. Donc voilà, il faut défendre, Muriel, il faut défendre, comme tu le fais, nos spectacles, croire en leur qualité artistique, vraiment se dire que tout ce qui irrigue maintenant le théâtre et le spectacle vivant, tout ça vient d'Avignon. Regardez sur les Molières, sur lesquels je travaille aussi, regardez sur les Molières l'impact des spectacles qui viennent d'Avignon. Voilà, on est une force artistique énorme, considérable. Voilà, bonne journée à tous et merci. La réunion continue en revanche. Merci Hugues. Donc il y avait une question sur le téléchargement du dossier de presse sur l'espace compagnie. Alors j'ai vérifié, en effet, il n'y a que dossier de presse, mais après vous pouvez sélectionner les photos. Vous pouvez insérer des photos, jusqu'à 3 photos.
Je vais voir si on peut rajouter un onglet pour pouvoir télécharger à la fois le dossier de presse et le dossier de diffusion. Je vais voir à le faire rajouter. Après, est-ce qu'on avait d'autres questions? Tac, 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 tac. Il y avait une question sur les éco-packs, mais on a répondu. Il y avait une question sur les agrafes. J'ai répondu aussi directement. Mais je ne vois pas d'autres questions. Si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez la demander dans le chat ou en levant la main. Peut-être qu'on a tout simplement fait le tour. Je crois que Laurent Dominguez nous a rejoint. J'ai vu une question sur Françoise Sabatier-Morel. Elle ne s'est pas encore accréditée. Je ne sais pas quel jour elle viendra encore. D'autres questions? On regarde. Le dossier de presse mis sur est-il visible par les journalistes? Oui, le dossier de presse, en fait, quand il est téléchargé, il est accessible à toutes les personnes qui sont accréditées. Donc, ils se connectent avec leurs identifiants d'accrédité, donc les journalistes et les programmateurs. En fait, les personnes accréditées ont accès au programme en ligne avec des informations supplémentaires. Donc, avec les informations sur vos chargés de diff, par exemple, ces dossiers de presse et de diff, des photos du spectacle, toutes les informations techniques. Tout simplement. Est-ce que peut-être Laurent, tu voulais dire un petit mot? Bon, bah, bonjour à tous et tous. Désolé, j'étais sur d'autres dossiers à FSC. Donc j'ai pas pu être présent au début du webinaire. Je suis arrivé quand Hugues s'en allait, donc c'est un bon relais. Je sais pas, du coup, comme je débarque, je sais pas du tout quels thèmes ont été abordés jusqu'à présent. Est-ce que le thème de l'opportunité d'avoir ou pas un ou une attachée de presse et l'opportunité de savoir quand est-ce qu'il faut faire sa presse dans le parcours artistique de son spectacle, est-ce qu'il faut mieux le faire avant Avignon, pendant Avignon, etc. Est-ce que ces sujets-là ont été abordés? J'ai pas bien compris la question, Laurent. C'est l'intérêt d'avoir une attachée de presse à Avignon? L'intérêt d'avoir une. J'ai deux questions, moi, qui reviennent souvent quand je discute avec les compagnies. Ouais. La première, c'est dans quel cas c'est intéressant d'avoir une attachée de presse à Avignon, personnelle, c'est-à-dire qu'on paye avec le coût que ça a, et dans quel cas c'est pas opportun pour la compagnie. Et deuxièmement, il y a beaucoup de compagnies qui posent des questions. Quand tu as un parcours artistique de compagnie qui commence pas à Avignon, mais genre tu joues un petit peu avant à Paris ou ailleurs, ou dans ta région, et après tu viens sur Avignon, la question est est-ce qu'il vaut mieux venir à Avignon avec des articles de presse? Est-ce que c'est à Avignon qu'on fait ces articles de presse? Est-ce que, etc. Toute cette temporalité et l'accès à la presse à Avignon par rapport à l'accès à la presse en France et sur cette opportunité d'avoir une attachée de presse ou pas. Je sais que c'est une question délicate, mais comme c'est un gros budget pour les compagnies, la question se pose. C'est un peu comme échanger de diffusion, quoi. La deuxième question, je réponds, on l'a abordée, c'est-à-dire que si la compagnie a des dates avant, ça vaut le coup d'amener des journalistes, mais il faut leur payer les frais pour qu'il y ait déjà de la presse au début d'Avignon. Ça, on l'a vu. Et la première sur l'opportunité d'avoir une attachée de presse, c'est toujours bien d'avoir une attachée de presse. Il faut juste avoir les moyens de la payer. Donc voilà. Donc oui, s'il y a une attachée de presse déjà dans le théâtre où vous jouez, c'est déjà bien parce que vous vous référez à cette attachée de presse, vous faites aider par cette attachée de presse. Après, si vous êtes dans un théâtre où il n'y a pas du tout d'attachée de presse, c'est toujours bien d'avoir une attachée de presse parce qu'évidemment, elle connaît les journalistes, donc c'est repéré, elle est repérée, donc les journalistes vont faire attention plus à ce qu'elle envoie, etc. Mais ça, évidemment, ça a un coût. Je pense que, voilà, après, c'est une question de coût, de choix. Merci. Ah, pardon. Est-ce que Jérémy peut éteindre son micro? Jérémy Bourges. Ah, c'est Jérémy. Ouais, Jérémy, si tu peux éteindre ton micro, ce serait super. On avait Franck de Bourgogne qui voulait prendre la parole. Si tu as terminé, Laurent. Ouais.
Ouais, c'est une question un peu technique. En fait, moi, j'ai plusieurs casquettes et entre autres, j'écris pour un blog sur la chanson. Et en fait, donc, je suis évidemment référencé dans les gens qui reçoivent tous ces mails de tout le monde. Est-ce que à la source, il ne pourrait pas y avoir quelque chose d'un peu fléché? Parce que moi, je ne vais pas aller écrire sur des spectacles de théâtre, par exemple. Et donc, le fait de recevoir des milliers de mails sur des spectacles que j'irai peut-être voir en tant que spectateur où je paierai ma place, voilà. Mais en tout cas, comme critique, entre guillemets, ce serait pas mal de pouvoir améliorer ça au niveau de l'interface, peut-être, et du ciblage, parce que sinon, c'est extrêmement compliqué, quoi. En fait, je crois que quand les journalistes remplissent leurs fiches, ils disent ce qu'ils font. Donc, quand on l'envoie aux compagnies et que c'est pas de la chanson, c'est à eux de ne pas envoyer s'ils font pas de la chanson et que du théâtre, puisque les Ouais. journalistes le disent ce qu'ils font. Donc, après, c'est aux compagnies. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand on veut cibler, qu'on fasse attention à qui on envoie. Ça fait partie du tri des journalistes, Bien de d'accord. sa construction du listing. Oui, on est bien d'accord. Et ça, de ce point de vue, d'accord. Après, voilà, Après, le problème, c'est que les compagnies, dans leur ensemble, ne suivent pas forcément ces préconisations-là et ils vont au lance-flamme, quoi. Donc, le problème, c'est justement de ne pas cibler et de nous retrouver, nous, débordés total par, effectivement, ce non-ciblage. oui, mais ça, si on le dit, de cibler, de faire attention que les gens ne le fassent pas, bah, on n'y peut rien. Enfin, à un moment, je ne sais pas comment faire. Bah, ça peut être un truc technique. C'est pour ça que je posais la question dans ces termes-là. Tu veux dire, Les Franck, termes pardon, techniques, je peux pas j'interviens, répondre. ce que tu veux dire, Franck, j'interviens, mais c'est que par exemple, tu voudrais qu'une compagnie qui s'est catégorisée dans théâtre, elle n'ait pas accès à ton nom. Je dirais, je le ferai peut-être pas de façon aussi drastique, mais en tout cas quoi que si, ce serait pas mal. Je commence à te connaître. Hein. Ouais, ce serait pas mal. Excusez-moi, je vais prendre la parole, mais sur le listing, autant sur les proclamateurs, on a s'ils sont intéressés par le théâtre, l'humour, autre. Sur les journalistes, on n'a pas du tout cette info. Si on fait un filtre et qu'on sort que les journalistes, on n'a pas du tout l'info pour savoir à quel type de spectacle ils peuvent s'intéresser. C'est une très bonne remarque. Agnès? Je suis là. Tu confirmes qu'il n'y a pas de filtre pour la partie journaliste? Alors, pour la partie journaliste, on ne leur demande pas, en effet, en fait, pour la partie pro, on a cette précision puisqu'on leur demande ce qu'ils programment comme type de spectacle dans leur lieu d'accueil. Et en effet, pour les journalistes, évidemment, cette question n'existe pas. Et on part du principe qu'un journaliste peut être intéressé par tout type de spectacle. Donc, en effet, ça n'existe pas du côté des journalistes. Donc, il faut plutôt fouiller du côté du support du journaliste. Mais après, s'il y a des suggestions à ce niveau-là, je suis preneuse pour les rajouter. Je ne sais pas, Isabelle, si on pourrait rajouter des questions pour préciser ce type de spectacle intéressant. Ça me paraît un peu… Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on s'intéresse, on veut que la presse vienne, il faut s'intéresser à la presse. Donc, ça veut dire qu'il faut aller sur les blogs des journalistes, on peut voir ce qu'ils écrivent et tout. Enfin, je veux dire, c'est un travail aussi à faire. Hein. Je veux dire, s'intéresser aux journalistes, il faut lire les journaux, il faut voir sur quoi ils écrivent, etc. Enfin, je veux dire, c'est humain quand même un peu. Ouais, je pense que c'est bien de regarder un peu ce que les journalistes font aussi. C'est pas que dans un sens, dans les deux sens. Ben, moi, c'est ce que je pense. Et justement, vous savez mieux, vous connaîtrez mieux après la presse et vous ciblerez mieux. C'est un apprentissage aussi. Moi, je le fais depuis 31 ans, mais il faut bien faire quelque chose. Moi, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée un peu comme ça, tout azimut, et puis petit à petit, j'ai ciblé. Et puis voilà, c'était un travail. Si vous n'avez pas d'attaché de presse, il faut faire ce travail-là. Hein. Ben, moi, je pense qu'il faut. Alors, il y a donc Muriel qui redemande la parole. Peut-être que juste avant, je peux poser les questions qui sont dans le chat. Il y avait une question. S'agissant d'un seul en scène, puis-je détailler plus la biographie, l'étincelle, et pouvez-vous clarifier la note d'intention? Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. La note d'intention, vous lirez sur les dossiers que je vous ai envoyés. Mais par exemple, Laurent
Laurent, bah tiens, Laurent, c'est un exemple. Tu peux dire, toi, qu'est-ce que tu mets dans ta note d'intention? Oula, comme ça. Tu veux dire pour la presse? Oui, qu'est-ce que tu mets dans ta note d'intention, toi, par exemple? C'est quoi ta note d'intention? Alors là, je ne peux pas te la sortir comme ça, mais en gros, dans le dossier de presse, j'ai essayé de raccourcir au maximum pour moi, par exemple, je fais un classique, j'essaie de montrer à quel point, j'essaie de trouver 2 ou 3 éléments qui montrent à quel point ce classique-là a été traité d'une manière nettement différente par rapport, pour qu'en 1 ou 2 mots, ça puisse éveiller l'intérêt. Mais moi, je pense que c'est surtout aussi le visuel et puis le fait que ce soit assez court. Je sais pas, j'imagine que tu as déjà donné des prérogatives sur le format du dossier de presse. Oui, oui, la note d'intention, elle peut faire une demi-page, une page même. C'est pas gênant. Mais ce qu'il faut, voilà ce que je disais, la note d'intention, c'est pourquoi vous montez ça, quel intérêt pour vous aujourd'hui de monter ça, pourquoi vous avez choisi de monter ça et de quelle manière. C'est qu'on sente votre envie, le désir d'avoir monté ça. Il faut qu'on sente du désir et que vous donnez envie de venir vous voir. Donc, la raison de ça, comment vous un petit mot sur le décor, un petit mot sur la musique s'il y a. Enfin, c'est vraiment donner envie de venir voir votre spectacle. La note d'intention, elle est là, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà. Mais pour répondre totalement à ta question, moi j'ai eu pas mal aussi d'expérience là-dessus au niveau des compagnies. Il y a des fois des compagnies qui recopient leur dossier de présentation et qui disent que c'est leur dossier de presse. C'est pas du tout, c'est pas du tout construit pareil. Le dossier de présentation est plus fouillé, souvent il est plus long, les biographies des comédiens sont plus grosses. Pour moi, le dossier de presse est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'il faut que ce soit extrêmement synthétique. Et je pense pas, par exemple, perso, je sais pas ce que tu en penses, mais les bios des artistes, surtout quand il y en a pas mal au plateau, il faut que ce soit très restreint, il faut que ce soit vraiment, et qu'il y ait après peut-être un lien pour aller voir si jamais on a envie d'aller plus loin. Mais j'ai l'impression, moi, de l'expérience que j'entends des attachés de presse aussi, que le côté synthétique et efficace d'un dossier avec pas mal de visuels, une petite note d'attention et des comédiens et des artistes au plateau et des intervenants racontés de façon très succincte, c'est plus efficace qu'un dossier de présentation qui, lui, va être plus fouillé, plus de pages, etc., quoi. En fait, bon, moi, voilà, on a vu ça tout à l'heure. J'ai donné mon avis là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a une question. Comment trouve-t-on les coordonnées des attachés de presse locaux? Les coordonnées des attachés de presse locaux? Des Ici, attachés de presse locaux? qui sont basés sur Avignon, j'imagine. Je ne sais pas si c'est. Moi, j'en connais pas, moi, les attachés de presse. Je ne sais pas, il n'y a pas des comités attachés de presse, d'attachés de presse. Ah, savoir s'il y a des attachés de presse qui peuvent être votre attaché de presse sur. Moi, j'en connais une à Marseille. Après, il n'y a pas des fédérations, il n'y a pas des fédérations d'attachés de presse, des choses qui peuvent aider sur ça? Moi, Avignon, j'en connais pas. Hein. Avignon, j'en connais pas. Mais non, moi, je sais pas ça. Ok. J'en connais pas. Si quelqu'un a des éléments de réponse? Ça? Non. Ensuite, on nous propose beaucoup d'encarts payants dans différentes revues. Quels conseils pouvez-vous nous donner par rapport à ça? Au niveau des encarts. Je voudrais savoir quelle revue, parce que différentes revues, il faudrait savoir de quelle revue il s'agit, concrètement. Par exemple, on vous a proposé La Terrasse, peut-être? La Terrasse qui fait pas mal de choses. Après, je ne sais pas, il y a aussi les sites qui sont intéressants. En fait, les 2 sites les plus intéressants pour faire une annonce de votre spectacle, c'est L'Œil d'Olivier et Scène-Web. Ça, c'est des sites très repérés. Donc, c'est bien, ils font des bandeaux de pub, par exemple. C'est Scène-Web et L'Œil d'Olivier. C'est les 2 plus regardés. Voilà, et moins cher que La Terrasse, par exemple. La Terrasse, c'est papier, c'est voilà. Selon vos moyens, La Terrasse, c'est très bien aussi, mais après, ça dépend de vos moyens. Mais les 3 plus forts là-dessus, qu'on regarde bien, c'est La Terrasse, L'Œil d'Olivier, Scène-Web. Voilà, bon, en tout cas, moi, si j'avais des compagnies à défendre, c'est ça que je défendais, quoi, personnellement. Ok. Ensuite, quelqu'un me disait, quid des goodies pour la presse? Des petits cadeaux. Ça marche encore?
quoi, par exemple, comme goodies? Kat, quelle était l'idée? Quand ils viennent leur donner un petit truc, c'est ça? Non, mais Quand nous, ils on viennent voir le pensait spectacle. faire. Et en fait, on ne sait pas vraiment si c'est pour le public ou si c'est pour. Enfin, on se questionne encore là-dessus, les sacs, mais bon, tout le monde doit faire des sacs. On avait même pensé à des éventails à un moment donné, mais c'est beaucoup trop cher. Ah oui, Donc on pas que pour la s'interroge sur presse, ces mais trucs-là, on s'interroge là-dessus, on ne sait pas finalement si on peut le faire. C'est vrai que ça coûte des sous en plus. Est-ce que c'est vraiment utile? ouais, moi, Sûr. une année, j'avais fait des clés USB avec mon agence écrite, mon agence dessus, que j'avais distribué à tous les journalistes avec toutes les infos sur les compagnies que j'avais en presse. Je mettais toutes les infos dessus et je leur donnais la clé. Ça, c'est une idée. Sinon, je ne sais pas, oui, vous pouvez toujours faire, je sais pas, un stylo, je ne sais pas, moi, quand ils viennent voir le spectacle, ils repartent avec quelque chose, pourquoi pas, mais bon, c'est pas indispensable. Non, non. Ok, merci. Donc, quelqu'un qui demandait pour les documents qui ont été diffusés. Donc, voilà. On va repartager. Donc, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisualiser. Est-ce que le dossier de presse doit concerner que le spectacle qui sera joué à Avignon ou faut-il l'ensemble des spectacles de la compagnie? Non, les spectacles à Avignon. De toute façon, après, ils peuvent aller sur votre site. Faut mettre le lien de votre site sur le dossier de presse. Dans les contacts, vous mettez le lien et ils peuvent aller voir. Ok, peut-être Muriel, tu voulais prendre la parole? Oui, merci. C'était juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les filtres que vous avez dans la liste des journalistes. Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle sur le fait qu'il faut qu'on lise la presse et qu'on se renseigne et qu'on sache un peu ce dont il s'agit. Mais je trouve quand même que ce serait intéressant d'avoir ce filtre, comme disait Franck tout à l'heure, par rapport à un journaliste qui ne s'occupe que de la musique, ou comme Télérama, où il y a 3 ou 4 journalistes qui vont venir et on ne sait pas qui fait quoi. Il y en a peut-être un qui va être spécialisé en humour, l'autre en jeune public, l'autre en théâtre classique, l'autre en musique. Et je pense que ce filtre-là serait intéressant à la fois pour les compagnies et à la fois pour éviter aux journalistes de recevoir des informations qui ne les concernent pas. Donc, Oui, alors peut-être à prendre en compte alors là, pour cette année, évidemment, ça va être tard. voilà, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est le cas pour les programmateurs et ça permet de cibler un petit peu. Voilà, donc, et ça fait perdre un peu moins de temps à tout le monde. Par contre, Mais ce qu'on même peut faire, nous, quand on fait notre travail d'accréditation, et je m'adresse aussi à Isabelle en même temps, là, c'est de mettre dans la structure qui est affichée la spécialisation du journaliste. Moi, c'est ce que je fais du côté des pros. Par exemple, quand j'ai un programmateur qui vient pour du jeune public, je le mets. Je mets dans sa fonction, je mets programmateur jeune public. Et comme ça, je sais que les compagnies. je pense que c'est vraiment intéressant de faire ça. Donc, ça fait si gagner on du a, temps à voilà, tout le monde. si tu as un journaliste musique, Isabelle, tu peux préciser dans sa fonction qu'il est vraiment ciblé musique. Et comme ça, la compagnie peut retrouver cette information-là. Mais pour l'année prochaine, en effet, on peut rajouter une question qui serait êtes-vous spécialisé dans un domaine? Voilà. Si oui, lequel? Et le faire figurer dans l'encart. Et sinon, c'est pluridisciplinaire. Et bon, voilà, et on sait que. C'est okay, une bonne idée. Merci. Très bonne idée, très, très bonne idée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ok. Non, j'ai pas d'autres questions, je crois, à moins que j'en ai loupé. Vous pouvez me le signaler si c'est le cas. Ça a l'air d'être tout bon. Si c'est le cas, on peut peut-être se dire au revoir alors. Je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que quand on cible la spécialité, tout ça, il faut quand même faire très attention parce que il y en a, surtout à Avignon, ils se permettent de faire des écarts de ce qu'ils font aussi d'habitude. Il faut faire très attention, faut pas trop cloisonner non plus, quoi. Voilà, je donne l'exemple du canard enchaîné, par exemple. À Paris, il y en a qui s'occupent plus de la musique, souvent, et à Avignon, il y en a qu'un qui vient à Avignon et il voit un peu de tout. Il peut aller voir un petit concert, il peut aller voir. Donc, il faut faire aussi attention
de ne pas trop tout cloisonner à Avignon. Enfin, voilà, c'est juste… Justement, si lui, si de son fait, il sait qu'il va aller voir d'autres spectacles que ses habituelles spécialisations, eh ben, il va le préciser dans pluridisciplinaire s'il y a effectivement cette option-là qui peut être mise en place. Après, c'est une question juste de positionnement de chacun. Moi, en tout cas, je sais que pour n'aller voir de façon critique que de la chanson, ça m'intéresserait d'avoir ce type de filtre. Ok, bah écoutez, merci à tous. S'il y a plus de questions. J'ai une remarque. On est en train, parce que avec la question qu'a posée Franck et puis et Muriel, tout ça, ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, là pour l'instant, on donne pas d'outils aux compagnies quelque part pour contacter. Enfin, on donne des outils via les feuilles Excel où on donne donc les informations des journalistes et tout, mais on ne donne pas d'outils de médiation. C'est-à-dire que si les compagnies veulent contacter les journalistes ou les programmateurs ou les professionnels, ils envoient des mails ou ils appellent, enfin ils se démerdent, quoi. Et en fait, j'ai vu dans d'autres festivals, parce qu'on parcourt un peu avec Carole les autres festivals, pour voir comment ils gèrent eux cette liaison avec les pros ou les pros entre eux. Et en fait, au CINARS à Montréal, où on était allé, en fait, ils ont une appli du CINARS qui permet aux compagnies de contacter les professionnels. Et là, pour le coup, l'application, elle filtre. Elle dit, le journaliste, par exemple, reçoit une demande de la part, une demande de contact, un peu comme les sites de rencontres. Il reçoit une demande de contact de la part de la compagnie en disant, voilà, il y a telle compagnie qui essaie de vous contacter. Est-ce que vous acceptez ou pas d'entrer en contact avec cette compagnie? Et dans ce cas-là, la compagnie, elle est catégorisée. C'est une compagnie qui fait du théâtre, du jeu public, nanana. Et après, il y a une relation qui se met en place entre le professionnel, le programmateur ou le journaliste et la société de production, la structure de production ou la compagnie. Et en fait, c'est fait via une appli. Et en fait, ça permet d'améliorer la communication entre les professionnels quand ils sont à Avignon. Et ça permet aussi de filtrer pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire pour celui qui est contacté, pour celui qui contacte. Ça permet aussi des prises de rendez-vous, parce qu'on a accès à un calendrier où on peut cocher, on peut dire on se donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, etc., etc. Donc en fait, peut-être que aussi, et nous on va travailler dessus là pour 2024, donc le fait peut-être aussi d'avoir une technologie qui permet de structurer la mise en relation, ça permettra aussi de canaliser la mise en relation et de la rendre plus efficace à la fois pour les journalistes, à la fois pour les programmateurs et à la fois pour les sociétés de production. Et en fait, c'est fait dans d'autres festivals. Mais il faut le mettre en place, quoi. C'est toujours pareil. C'est un projet. Quelqu'un dit que c'est une très bonne idée, Laurent, que c'est un Tinder des journalistes. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de Tinder, mais par contre, c'est dissymétrique. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, par exemple, quand je suis allé au CINARS, j'étais en mode de programmateur et je dois dire si j'autorise ou pas la relation avec la production, parce que sinon, je me fais submerger si je peux pas bloquer la relation. Mais par contre, oui, une fois que j'autorise, après, la compagnie peut me contacter et peut me dire, bah voilà, j'aimerais bien vous rencontrer, ou voilà mon projet, ou voilà quand je joue, etc. Et c'était super, vraiment. Et en plus, ça sert aussi entre journalistes et entre programmateurs de se rencontrer, etc. Donc, ça peut être intéressant. On essaiera d'avoir cet outil. On va faire en sorte. On va faire en sorte. Donc, peut-être que je peux vous annoncer les prochains webinaires là. Donc, c'est jeudi prochain. Donc, sur les services au public le matin. Donc, sur les avantages et nouveautés de la carte d'abonnement, les outils pour préparer sa venue. Voilà pour le matin, et l'après-midi sur Tiki-Off, qui est la billetterie, Tiki-Off, qui est la billetterie solidaire. Donc, grosse journée le jeudi 8. Inscrivez-vous.
Merci à tous. J'en profite peut-être juste un dernier mot. Ah zut, les gens sont déjà partis. Bon, ce sera que ceux qui sont restés. Vous savez que pour les compagnies qui sont là, les compagnies et sociétés de production, il y a un formulaire qui vient d'être lancé qui s'appelle les inscriptions au showcase. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est une manière pour vous de sensibiliser les professionnels. Donc ce sera à l'espace Jeanne Laurent, donc dans le forum professionnel, le tout nouveau forum professionnel du OFF. Donc on permet aux compagnies de présenter, alors c'est plutôt tourné, on mettra la priorité sur les compagnies et les sociétés de production qui présentent des nouveaux projets. Donc que ce ne soit pas redondant avec leur participation au OFF 2023. Mais si vous voulez, donc vous aurez 40 minutes, si vous réservez un créneau, pour présenter votre compagnie, votre structure, vos nouveaux projets, peut-être faire des lectures, des maquettes de nouveaux trucs pour contacter les professionnels autrement. Donc, ce sera dans une salle de spectacle, hein, une petite salle de spectacle avec une technique un peu frustre, mais qui marche bien pour des lectures, des maquettes, des machins comme ça. Et vous pourrez donc, vous aurez le temps de faire ce que vous voulez pendant 40 minutes. C'est-à-dire, vous pourrez, je ne sais pas, présenter une lecture d'un projet en cours ou demander des financements parce que vous êtes en train de faire un truc et vous voulez des résidences ou une coprod ou alors vous avez un truc qui est presque abouti et vous voulez présenter une maquette ou un petit extrait, etc. Enfin, en gros, vous faites ce que vous voulez. Et ça permet aussi de changer le lien achat-vente qui a parfois un peu trop de façon rigide avec les programmateurs qui courent de salle en salle. Et voilà, ça permet aussi de discuter autrement. Et voilà, donc c'est normalement, si vous êtes une compagnie sur une production qui est soit adhérente au OFF, soit qui faites l'offre 2023, vous avez été contacté par mail, donc regardez bien vos mails. Vous avez jusqu'au 22 juin pour vous inscrire. Il faut mettre un petit dossier, tout ça, mais c'est un peu dans la quotidien de tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que tous les accrédités seront au courant de ça. Et vous pourrez, ça montre votre compagnie et vos projets futurs, surtout d'une autre façon. Vous avez un autre espace et c'est gratuit, évidemment, dans la limite des places disponibles. Et on mettra en priorité les compagnies qui présentent des nouveaux projets, qui ont des lectures, des maquettes, etc. Voilà. Toujours dans le même esprit d'essayer de faire au maximum pour que ça diffuse, que ça crée des liens professionnels du réseau, etc. Je crois que Théo voulait prendre la parole. Oui, bonjour. Voilà, en fait, j'ai une petite question. Donc, c'est un lien avec le showcase. Donc, c'est très bien, il en a parlé à l'instant. Voilà, moi, je voulais savoir si... alors, j'ai deux questions. La première pour le showcase. Est-ce que ça vaut le coup de présenter un extrait du spectacle qu'on joue à Avignon pour présenter les prochains spectacles, étant donné que c'est le premier spectacle de la compagnie? Première question. Et deuxième question, je vous la poserai juste après la réponse. Parce que c'est un autre lien. Ça va dépendre de la qualité de ma réponse. Alors, je m'entends parler. Donc c'est de ma faute. Je coupe. Alors, donc quand on reçoit les candidatures de showcase, on ne fait pas de filtre artistique. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas les dossiers pour juger si telle ou telle personne, le projet nous botte. Enfin, on n'a aucun... AFSC n'est pas là pour faire un filtre. On n'a ni le mandat ni l'envie de faire un filtre artistique. C'est ça le principe du OFF. C'est tout le monde a sa chance. En revanche, dans notre travail, puisqu'on reçoit énormément de demandes, on va filtrer plutôt les gens qui présentent leur compagnie ou leur futur projet que ceux qui font exactement OFF en 2023, puisqu'il y a une espèce de redondance qu'il n'y a pas pour les gens qui présentent un futur projet ou une machin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de créneau pour vous et ça ne veut pas dire que tu peux pas insérer l'information, en tout cas du spectacle que tu fais en 2023, voire un extrait que tu fais en 2023 parce que ça illustre ta compagnie, ton projet artistique, etc. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que ce showcase, il est en complément du OFF. Et donc, du coup, c'est un espace aussi pour montrer ta compagnie autrement, et donc tes projets, etc. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'interdit pas dans les conditions générales d'inscription que ce soit le spectacle du OFF 2023.
En revanche, c'est sûr que, étant donné qu'on va recevoir des centaines de demandes, on va privilégier plutôt les gens qui ont besoin d'un espace d'expression parce que justement, ils ne l'ont pas au WAF 2023 parce qu'ils font leur projet, etc. etc. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, hein, mais je pense qu'il est plus intéressant si dans ton pitch, dans le formulaire d'inscription, tu l'insères dans une présentation plus générale. Et d'ailleurs, pour dire la vérité, si on fait ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça intéressera plus les professionnels programmateurs qui vont se rendre au showcase d'avoir des présentations de compagnies ou de projets futurs, etc. Ce sera plus pour ça qu'ils viendront. S'ils veulent voir ton spectacle, ils viendront voir ton spectacle. Mais du coup, une question complémentaire qui va avec, est-ce que ça peut valoir le coup alors en fait, mon association descend avec une autre association, donc on s'est liés pour faire des économies sur l'ensemble, étant donné qu'en plus, une partie de l'équipe de mon spectacle joue dans le spectacle de l'autre compagnie, enfin bref. Est-ce que ça peut valoir le coup, étant donné que le projet futur va être un projet avec cette équipe aussi, de mélanger les deux associations et de descendre avec les deux associations et de présenter, puisque 40 minutes, ça peut suffire, 20 minutes chacun, pour faire une discussion, un échange, etc. Alors, techniquement, le projet doit être porté par une association qui est soit adhérente au AFSC, soit qui participe au WAF 2023. Donc après, la cuisine interne de savoir quel projet En tout cas, nous, le formulaire d'inscription, c'est une compagnie ou une structure de production qui est adhérente à FSC ou qui participe au WAF 2023. Donc voilà, ça c'est, on va dire, le côté administratif du truc. Après, en interne, on sait qu'il y a une différence entre la structure et la troupe, quelque part, ou l'équipe artistique. Donc ça, vous faites ce que vous voulez. Mais en revanche, ce que moi je dis juste, c'est que ce qui va intéresser les programmateurs, ce qui va intéresser les journalistes qui vont venir là, les accrédités, ça va être d'avoir plutôt l'exposé d'un projet ou d'un parcours artistique, plus que juste on vous fait en mini le spectacle qu'on joue à tel théâtre, à tel créneau, parce que ça, ils n'ont pas besoin d'une parade, quoi. C'est ça que je veux dire. Voir une parade, ils n'ont pas besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est de se dire, tiens, cette compagnie, c'est vous suscitiez l'intérêt par rapport à votre compagnie, en fait. Et de dire, en fait, ce genre de truc, ça existe dans pas mal de dispositifs en région et dans les réseaux de salles de diffusion. Et ça permet de construire une relation un peu plus profonde et sur le long terme avec les programmateurs. Et que ce ne soit pas juste une logique de achat-vente de produits, quoi. Et donc, du coup, oui, tu peux rendre les choses poreuses avec un autre projet. Tu peux effectivement présenter un projet dans lequel la moitié des comédiens sont, etc. La seule chose est de l'impacter pour qu'il y ait un intérêt au programmateur pour venir, pour faire connaissance avec un projet, une philosophie artistique, un parcours, etc. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce qu'il est intéressant d'avoir une partie de l'équipe avec nous ou est-ce qu'on peut se présenter seul en tant que producteur Tu fais ce que tu veux. D'accord. Déjà, merci pour cette réponse sur le showcase. Le showcase m'intéresse encore plus maintenant que j'ai compris ce que c'était précisément. La deuxième question, c'était... Il faut éviter que ce soit un dialogue. Est-ce que c'est ta dernière question? Oui, c'est ma dernière question. Ouais. Ok, vas-y. Oui, désolé, je monopolise un peu l'attention. Oui, j'ai une question. On avait parlé, je crois, au dernier webinaire d'un événement qui se tiendrait, il me semble, du jeudi au samedi de 18h à 20h au village du Hof pour une rencontre avec certains programmateurs ou presse. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Est-ce que je pourrais avoir... Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, mon spectacle, il joue à 20h30 et du coup, être à l'apéro pro à 18h, ça me paraît un peu galère. Est-ce qu'il y a un système? Est-ce qu'on peut être représenté par quelqu'un d'autre? Comment ça peut fonctionner? Oui, alors, tu n'as pas de jour de relâche dans tes spectacles? Si, mais le mardi, et il me semble que c'était du jeudi au samedi. Oui, bien sûr. Après, tu peux être représenté par quelqu'un. C'est accessible à toute personne qui a la carte compagnie. Donc, si tu n'es pas tout seul à être sur Avignon, tu as une équipe ou...
Il y a des, je sais pas, quelqu'un qui fait la prod? Non, j'ai pas vraiment d'équipe, mais après, en fait, c'est un peu moi qui fais tout. Voilà, première création, oblige. Mais après, voilà, comme je disais, je descends avec une autre compagnie, donc il y a bien un acteur de l'autre compagnie qui peut nous représenter. Voilà. Bon, bah, très bien. Parfait. Bon, merci après, beaucoup. Vas-y, Isabelle. Pour en revenir à la presse. Ouais, voilà, excuse-moi. Voilà, en fait, ce n'est pas utile d'inviter la presse sur vos showcases, hein, je vous le dis, c'est pas la peine. Ne perdez pas votre temps avec ça, parce qu'en fait, ils peuvent pas écrire sur un showcase et ils viennent à Avignon pour écrire et vous ne fatiguez pas parce qu'ils viendront pas, quoi. Voilà. Oui, c'est plus pour les programmateurs, pour les sets de diffusion, etc. Voilà, c'est pas pour la presse. Mais donc, on est d'accord, Laurent, que les showcases seront accessibles à tous les gens porteurs d'une carte. C'est la question qui revient dans le chat. La presse, peut-être pas d'intérêt, mais en tout cas, elle a une carte. Si elle veut rentrer dans la salle, elle pourra. Toute personne qui a une carte d'accrédité ou qui a même une carte off, enfin une carte avantage, donc un public, pourrait rentrer dans cette salle. Ça sera donc communiqué à tout le monde et la programmation de ces showcases sera visible sur notre agenda en ligne qui sera disponible sur notre site internet. Voilà, donc à partir du 15 juin, vous pourrez voir la programmation des showcases. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la presse? Alors, pas sur la presse, mais je me permets de répondre rapidement. 4 compagnies, pas encore dispo sur le site. Ça vient de réouvrir, là, il me semble. Vous allez, oui, l'interface a réouverte pour ça, donc vous allez pouvoir générer vos cartes compagnies. Je réponds à Mardia sur ça. Faut-il s'inscrire à cet apéro? Non. Les apéros pro, vous pouvez venir librement, donc il faut juste avoir la carte. Voilà. Vous venez dire la carte compagnie à présenter, nous aurons des cartes sur place à récupérer. Pour les cartes compagnie, elles seront en effet à récupérer sur place, donc au bureau des compagnies, qui se trouve est le même bureau que le bureau de la presse. Donc vous pourrez les récupérer là, au début du festival. Et puis voilà. Et le son d'Isabelle est devenu très faible. Isabelle? Non, on t'entend pas. Voilà. Bon, bah écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, tout de suite, option carte compagnie, pas encore ouverte. Bon, bah, je vais regarder ça, mais si ce n'est pas ouvert maintenant, ça va l'être très prochainement. L'adresse du bureau, donc du village. Donc le village, il est au même endroit que l'année dernière. C'est pour récupérer les affiches, cartes, etc. Donc c'est le village du Off. C'est 6 rue Pourquerie de Bois-Serein. C'est une école. C'est juste en face de la Scala. Alors pour les affiches, c'est pas la même adresse. Par contre. Pour récupérer les affiches, cartes. Alors les cartes, ça sera au village. Donc l'adresse que je viens de donner. Pour les affiches, j'imagine que vous parlez d'EcoPack. Donc là, l'adresse va vous être communiquée. Ça va être dans un autre lieu, un nouveau lieu qui est dans le quartier de Saint-Ruf. En fait, cette année, on a énormément d'inscriptions aux EcoPack. Ouais. On a doublé quasiment. Du coup, il nous faut un lieu plus grand parce que ça prend de la place. Mais ça va vous être communiqué très rapidement par le service EcoPack qui est vraiment dédié à ces questions-là. Peux-tu écrire l'adresse du village? Oui, 6 rue Pourquerie de Bois-Serein. Vous aurez ces infos, hein, vous allez les recevoir 10 000 fois par mail. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je dois aller en interview, donc je vous laisse. Merci à tous. Bonne journée.